de retour pour ce 5e et dernier JT. Salut à tous. Sachez que vous m'avez beaucoup manqué. On lâche rien sur fizivou.com. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Des grosses finales en wakeboard, en BMX, en roller. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Et dans un instant, les résultats. Et on enchaîne avec du roller, la finale Spin Ramp Pro et amateur. Le premier Nick Lomax, un anglais de 29 ans avec 79 points. Deuxième Anthony Avella, 76 points. Et médaille de bronze pour Roman Abrat avec 74 points. Cet après-midi s'est déroulée la finale en BMX Flat Pro. Le premier c'est l'Espagnol Vicky Gomez avec 95 points. Deuxième Mathias Zandois avec 90 points. Et arrivé troisième Alexandre Jumelin. Et je suis en compagnie des morts-suites de la Team Red de SFR. Alors les mecs, comment ça va ce Fizz? Ouais, moi aussi je ressentais trop la même chose. Expliquez-nous, vous avez pas chaud dans ce costume? Ah, toi aussi tu m'ignores en fait. Bon bah écoutez, ce qu'on va faire c'est que... Ça te dirait pas genre on retourne tous à nos occupations? Ouais, si vous avez autre chose à faire, vous pouvez y aller. Merci les mecs. Bah nous on continue sur fizivou.com avec l'interview de Sarah Munoz. Oui en effet Vincent, je suis ici avec Yvan. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors comment s'est passée ton expérience Fizz? Bah c'était plutôt pas mal, donc moi je fais partie des Shreds du cul. Des Shreds du cul en fait, c'est un petit groupe de Montpellier qui s'entraîne à la Fizz Wake Academy, donc sur ce spot ici. J'ai fait 3e en master, donc plus de 30 ans en fait. Est-ce que tu penses que le wake a une place assez importante au Fizz? Ouais, je pense que ça commence à rentrer dans les mœurs. C'est vrai que c'est pas encore... la plupart des gens ont tendance à confondre le wake avec le kitesurf. Mais bon, ça commence à rentrer dans les mœurs et ça se développe de plus en plus. Je pense que c'est en bonne voie. Ça devrait pas tarder à arriver sur les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est une discipline particulièrement difficile par rapport aux autres sports qui sont présents au Fizz? Je pense que c'est... À partir du moment où on tombe dans l'eau, c'est quand même... plus simple quand même, enfin, je pense qu'on prend moins de risques par rapport à des gars qui font du BMX et enfin toutes les autres disciplines, la chute fait plus mal je pense. Est-ce que tu dirais que le wakeboard est un sport accessible pour tous? Oui, c'est très accessible depuis l'ouverture des téléskis, ça devient plus accessible, on réduit de moitié le prix de la session en fait. C'est vraiment écologique puisque ça utilise ça, on n'a pas besoin d'essence pour le faire fonctionner. Ça marche vraiment qu'à l'électricité, c'est vraiment écologique. Et c'est le dernier jour du Fizz, ça a été une semaine très éprouvante pour les riders et tous les autres. Le bilan de cette édition 2013, c'est au micro de Michel Delarosa, Guéric II et Guillaume Degoin. La voix cassée, les lunettes de soleil accrochées au nez et les yeux cernés, c'est le signe du dernier jour du Fizz. Tout le monde s'est bien amusé, sauf peut-être le directeur de l'hôtel qui accueillait une grande partie des riders. Voilà, il y a des fortes consommations d'alcool. Je pense que c'est un petit peu dommage. On a eu notamment un groupe d'anglais qui a dépassé les limites puisqu'ils nous ont tagué les appartements, enfin du moins l'immeuble. Donc on a vite mis les choses au point. On les a, je vais vous le dire, tout de suite expulsés. Mis à part cet incident, l'ambiance était au rendez-vous. Parfait, c'est génial. On a du soleil, il fait beau, on a du bon son. C'est parfait, comme à la maison. J'ai tout donné pour essayer de faire plaisir aux gens et aux riders. Parce que cette année, il y a tellement de monde et tellement de folie sur les skateparks. Je donne tout ce que j'ai. Et voilà, bilan du dernier jour quoi. Moi, je viens d'arriver à Montpellier. Moi, je viens de Paris. Et Montpellier, vive le Fizz. Ouais, c'est super ça. C'est génial. Ouais, on a eu de la chance, en plus avec le temps, il a fait assez beau. Et puis beaucoup de monde, donc non, c'était cool. Au Fizz, tout le monde est habillé avec un style et là, c'est le Golden Pen, c'est vraiment que pour les finales. C'est vraiment quelque chose pour dire, voilà, aujourd'hui, c'est le pantalon maillot jaune en fait du Fizz, tu vois, c'est le maillot jaune des soirées que j'ai un peu gagné. Et aujourd'hui, il est là, il brille, il est bien. Tu peux toucher la qualité, tu peux toucher. Le Fizz, c'est exceptionnel. Faut en profiter, c'est un événement quand même qui doit marquer les gens et je pense que tout le monde est là et on en profite bien et c'est génial. Montpellier est là, oui. Merci pour tout, Montpellier est là.
pour l'instant on regarde et ça se passe très bien. Il y a juste un peu trop de vent et de poussière, là, mais ça on n'y peut rien. Au moins il y a le soleil. Bah, malheureusement c'est aussi ça le FIS, c'est que tous les soirs il y a des soirées, et voilà, et puis c'est quelque chose d'exceptionnel dans le sens où c'est un rassemblement et ça fait plaisir de voir les copains qu'on voit une fois dans l'année. Genre là je parle pour les copains anglais ou américains, c'est le moment de les retrouver au FIS, donc voilà, c'est aussi ça, on sort le soir, on fait la fête et on rentre tard, mais le lendemain on est là et on assume, voilà. Super, moi je suis venu pour la slackline et vraiment j'ai pas été déçu. Si on me dit de revenir, je reviens, avec plaisir. Et pour pouvoir évaluer tous ces riders, il faut des jurés de qualité. Nos équipes de FIS et vous ont rencontré Kevin Chao, un spécialiste international du roller. C'est le dernier portrait de ce FIS 2013 et il est signé Michel de la Rosa et Caroline Fayol. FIS et vous a voulu savoir qui note les riders pendant les compétitions. Nous avons rencontré Kevin Chao, membre du jury roller. Originaire du Canada, c'est la première fois qu'il vient au FIS et il est impressionné par le niveau des sportifs présents. Kevin a déjà fait partie de jurys aux États-Unis, au Canada et en Europe, ainsi que dans les compétitions qu'il a créées. Il n'a jamais été pro, mais il affirme qu'il faut avoir une connexion spéciale avec ce sport pour devenir juge. You understand how they're feeling. You understand how sometimes they're scared, or how sometimes they're really excited, or really pumped up to do like a difficult trick. And the feeling, the rush that you get when you land those tricks, I think the judges they understand that. So I think that's very important. Gêné par son niveau de français, Kevin Chao n'a besoin que de ses yeux et de son expérience pour évaluer les riders. Well, each judge gives scores based on 100 for each rider that goes for each run. Each rider they get two runs, and it's the scores from the best run qualify. Selon lui, 4 noms de riders sont à retenir pour cette édition du FIS. Romain Labratte, Romain Gardenet, Steven Swain et Nick Lomax. Et je suis en compagnie de Mika qui est animateur à Montpellier Énergie Méditerranée et Julien qui est journaliste. Ça va les mecs? Ça va plutôt bien, ça roule. On est pas mal sous le soleil de Montpellier là. Alors comment ça se passe ce FIS 2013? Ça se passe plutôt bien, c'est la 17e édition, ça fait plusieurs années qu'on est là, qu'on fait vivre l'événement. Ouais. Et voilà, on a connu pire au niveau météo parce que l'an dernier il pleuvait et cette année il y a un petit peu de vent mais il fait super beau, il y a énormément de monde quoi. Ouais. C'est-à-dire que l'année dernière il y a eu 400 000 personnes pour la 17e, enfin l'année dernière la 16e édition du FIS. Là je discutais tout à l'heure avec Hervé André Benoît, le créateur du FIS. À mon avis on va encore battre des records d'influence, je pense que là c'est bien parti. Cet après-midi les finales, plus de 120 000 personnes qui sont attendues, c'est un truc de malade quoi. Ouais, c'est la folie, mais pourquoi vous avez délocalisé votre antenne jusqu'ici? On a délocalisé pour faire vivre l'événement aux auditeurs qui écoutent Énergie à Méditerranée, qui est la première radio musicale à Montpellier, puis pour voilà, ceux qui ne pouvaient pas se déplacer sur place. Vous voyez, on a notre micro, un petit logiciel comme ça va très vite techniquement et on peut retransmettre en direct sur les ondes, faire vivre l'événement en live. Génial, on est équipé quoi. Voilà, en fait on retransmet tout ce qui est programme, on donne le programme du FIS. C'est vrai que des fois il y a des petits décalages, les finales sont pas forcément à l'heure, donc nous on annonce tout ça à l'antenne. Eh ben, on vous souhaite bonne continuation pour cette dernière journée. Merci. Et pour l'heure, on retrouve un double crash test. Julie s'essaye à la trottinette et Caroline a testé pour vous le wakeboard. Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière émission des Crash Tests. Bonjour Julie. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Et pour cette dernière journée, il nous reste 2 sports à tester, à savoir le wakeboard et bien sûr la trottinette. Alors Julie, quelle est la discipline qui t'inspire le plus? Alors étant donné qu'il fait pas très chaud aujourd'hui et que je suis un peu frileuse, moi je vais prendre la facilité, la trottinette. Bon bah d'accord, il va falloir que je me mouille alors. Absolument. On y va? C'est parti. Et je suis en compagnie de Benjamin qui nous vient de Suisse et qui a 23 ans. Salut Benjamin. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Bien, et vous? Très bien. Donc toi tu pratiques la trottinette depuis combien de temps? Ça fait 8 ans maintenant. Et je vais te poser une question qui va un peu te déplaire, mais qu'est-ce que tu penses du fait que les autres riders considèrent ce sport comme un sport un peu de fillette? Je pense que depuis quelques jours là au FIS, les avis ont pas mal changé. On a réussi, je pense, à prouver que la trottinette était un vrai sport. Il y a des professionnels qui pratiquent ça, il ne faut pas s'arrêter à la simple image des enfants, des petits garçons qui font ça dans la rue et puis qui gênent dans les skateparks. Il y a des professionnels qui arrivent à en vivre et puis je pense qu'on a réussi à le prouver au FIS. Super, donc tu vas apprendre quelques figures tout de suite. C'est parti, on y va. Oh oui!
mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end your week just like a Sunday. Benjamin, merci en tout cas pour toutes ces figures et puis je te souhaite une bonne journée puis rentre bien en Suisse. Merci. Et là on va rejoindre Caroline qui va tester le wake pour vous. Alors je suis bien sûr juste devant le bassin Jacques Coeur pour tester bien sûr le wakeboard, mais avant cela je vais aller me changer. Come is a wood boy in a dance song, reggae music Alors je suis en compagnie de Fred, donc Fred tu es un pratiquant de wakeboard. Alors explique-moi un petit peu ce qui est le plus difficile dans cette discipline. Alors déjà le plus difficile c'est déjà d'arriver à se mettre sur la planche et à glisser, à rider quoi. C'est le problème, la pratique de ce sport comme tous les sports de glisse, c'est d'arriver à faire le premier pas et d'arriver à avoir les premières sensations de plaisir. D'accord, et du coup est-ce que tu peux me donner juste 2-3 conseils avant que je parte? 2-3 conseils, c'est déjà de ne pas tirer sur les bras, première chose, parce que ça va être ton premier réflexe, tu vas voir. Tu vas bien penser à moi quand tu vas être dans l'eau, la première chose que tu vas faire quand ça va tirer, le premier réflexe c'est de tirer sur les bras, surtout pas. Tu gardes les bras tendus et tu ramènes tes genoux à la poitrine, d'accord? Parce que plus tu vas tendre tes jambes, et plus le bras de levier va être long, et donc plus il va falloir que tu te déplies pour te lever. Alors que si tu as les jambes recroquevillées comme ça, tu vas monter toute seule sur ton wakeboard. Ok, bon parfait, bon on va y aller. Tu nous fais rêver là. Ok, je vous fais rêver. Ne cherche pas un test, même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver, car Babylone te rend mauvais. Car Babylone te rend mauvais. Entraîné dans le vice, commence à manquer de respect. C'est dur de ne pas à la vie quand un jour t'as jamais été élevé dans un 25 mètres carrés. Élevé dans un 25 mètres carrés. Tu passes tes journées dans un décor de béton armé. Un quotidien synonyme de morosité. Un chemin pour réalité. Génial. Je crois que je suis vraiment faite pour le wakeboard et l'année prochaine, c'est moi que vous venez filmer. Caroline, le wakeboard, comment c'était? Ah, c'est magnifique. Franchement, t'aurais dû tester. T'aurais trop aimé, j'en suis sûre. À part l'eau, je crois. Oui, voilà, c'est ça. L'eau du lac n'est pas très propre et en plus de ça, tu as extrêmement froid quand même. Là, j'ai les doigts gelés. Je sais pas si on peut le voir. Ils sont tout blancs. Oui. On va quand même remercier les téléspectateurs de nous avoir suivis pendant 5 jours dans ces crash tests. Merci beaucoup. On s'est vraiment éclatés. J'espère que vous aussi vous êtes éclatés en nous regardant. Exactement. Et on se retrouve très bientôt sur fizez-vous.com. Bye bye. Et voilà, le Fizz c'est fini pour cette année, on espère que ça vous aura plu et on vous retrouve peut-être l'année prochaine pour l'édition de 2014 sur...